Mercredi 23 mai 2018, 9h, la grande édition du journal sur Esaü TV. Le drame halieutique de Kpenou n'a pas fini de livrer ses secrets. Quelques jours après ce sinistre, nous avons dépêché une équipe de reporters dans la commune d'Atiémé. À suivre dans cette édition l'état des lieux, la réaction des populations riveraines qui relatent le sinistre, la tournée de sensibilisation effectuée par les cadres des ministères concernés. Un mini-dossier consacré à ce drame. Les réparateurs de portables sont ces techniciens qui aident les populations à remettre en état de marche leur téléphone portable défaillant. Un métier à risque à découvrir dans un instant. Désignation des membres de la commission ad hoc chargée du règlement définitif des problèmes nés des résultats du championnat national de football saison 2016-2017. Chers amis internautes, bonsoir. Les images diffusées sur les réseaux sociaux ce week-end ont semé la panique dans le rang des consommateurs des poissons, surtout le poisson en provenance du département du Mono. Quelques jours après la mort mystérieuse des poissons du lac Toho, on aperçoit encore un liquide rougeâtre qui flotte sur une partie de ce plan d'eau. Le constat. Selon les informations recueillies chez les pêcheurs et selon nos observations aussi, depuis hier, parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont quand même pas remarqué ça depuis la nuit du mercredi, jeudi à vendredi. Mais samedi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de mortalité des poissons dans le plan d'eau naturel. Les poissons qui se retrouvent dans le plan d'eau, il n'y a plus. Ça veut dire quoi? C'est que l'effet du produit, il y a eu l'effet de dilution du produit. Donc le produit est complètement dilué. Donc ce n'est plus à une dose létale où les poissons vont mourir. Mais c'est interdit. L'utilisation des dissiotoxiques, c'est-à-dire des produits chimiques pour pouvoir tuer les poissons, pour pêcher les poissons, c'est interdit par la loi. Donc c'est pourquoi l'État a tout fait de prendre toutes les mesures pour que ça ne se reprenne plus. En parcourant le plan d'eau, lorsque nous quittons la ferme où nous sommes là, et on remonte vers l'amont du plan d'eau, c'est-à-dire vers la rue Coton-Lokossa, on constate sur environ, dans un rayon de 500 mètres carrés, on constate quand même qu'il y a une couche, une pellicule qui ressemble à de l'huile à la surface de l'eau. Mais dès qu'on dépasse cette zone, il n'y a plus rien. Mais aux abords des plans d'eau, c'est-à-dire vers les berges, on constate quand même qu'il y a de l'écume de couleur rougeâtre qui s'accumule. Comme quoi, l'effet du produit est... La nature a commencé ce qu'on appelle l'auto-épuration. L'auto-épuration, donc le produit est en train de ramener vers les berges, puisque la nature même s'auto-épure. Donc je voudrais surtout que la presse aide à désamplifier ce phénomène. Ce n'est pas un phénomène tel que vraiment amplifié par les réseaux sociaux. Non, il faut dédramatiser ça. Les pêcheurs autochtones de l'arrondissement de Kpenou dans la commune d'Atiémé et l'exploitant piscicole le plus touché par ce drame décrivent encore le désastre dont ils ont été victimes. On a constaté un changement de couleur de l'eau et l'eau qui coulait de couleur rouge était brûlant. Donc les poissons ont commencé par se jeter. En ce qui concerne notre exploitation, on commençait par sauter dans les filets, ce qui résume une perte d'oxygène, un manque d'oxygène, et c'est comme ça. Si c'est les tilapias, elles sont fragiles, elles meurent aussitôt. À notre niveau, dans l'espace d'une demi-journée, on a tout perdu. Donc ce n'est pas... c'est venu le samedi matin, déjà vers les 9h, déjà à 14h, on n'a plus rien. Le phénomène, c'est un empoisonnement, c'est sûr. Parce que depuis que ce lac-là existe, on n'a jamais connu ce type de sinistre. Maintenant, ce n'est pas... C'est un truc qui avance, qui va dans l'eau. Donc, pour dire que de source, c'est un produit apporté, ajouté, mis dans l'eau. Donc, il faut dire que l'eau a été compromise. Donc le désastre, elle n'est pas que chez moi, c'est sur l'étendue du lac Toho. Et les poissons d'élevage et les poissons du lac qui sont de partie. On voit que le lac est rouge, ce qui n'a jamais été vu. Ça nous fait peur. Mais ce que nous allons faire là, c'est à dire pour les autorités de nous aider à étudier le lac d'abord, à étudier les poissons qui sont morts d'abord. Et voir que si c'est un produit envoyé, ou bien c'est un avion par exemple, qui a mis ça dans nos lacs là,
C'est ça que moi je ne comprends pas. L'eau a été prélevée, les trucs seront faits, on attend les résultats. Donc, est-ce que je suis habilité quand même à déterminer la nature du produit en regardant la couleur de l'eau? Je ne saurais le dire. On attend les autorités compétentes, les services compétents pour pouvoir quand même définir et déterminer quelle est la nature du produit qui cause cet état au niveau des poissons et de la faune. Vu l'ampleur du phénomène, les autorités compétentes ont procédé à des séances de sensibilisation. Une équipe constituée des cadres des ministères concernés sensibilise les populations riveraines afin qu'elles comprennent le danger que la consommation de ces types de poissons représente pour elles. Un lac rougeâtre, des milliers de poissons morts, des populations partagées entre colère et amertume. C'est le constat à Kpenou, au nord-ouest de Cotonou, ce 22 mai. L'interprétation du phénomène diverge et divise les populations autochtones. Le pisciculteur installé dans le village de Runkmontanou relate son drame. On a constaté un changement de couleur de l'eau et l'eau qui coulait de couleur rouge était brûlant. Donc les poissons commençaient par se jeter. En ce qui concerne notre exploitation, on commençait par sauter dans les filets, ce qui résume une perte d'oxygène, un manque d'oxygène, et c'est comme ça. Si c'est les tilapias, elles sont fragiles, elles meurent aussitôt. Ce qui est considéré comme une manne venue du ciel inquiète les autorités au plus haut niveau. Les sensibilisations vont bon train afin de surseoir toute activité de pêche, de consommation et de vente de poissons issus du lac Tao jusqu'à nouvel ordre. Et si vous payez bona likuna et n'en fait autant do fantôme et do maton kumyo et yon amolé aton et yon moment mi malonu et je minumeo nous comptons we gam to si sawen o to ene et ça gaboyi pas aussi tort maintenant nous jero fier kena jero finir bihui ado kakabo melena badonu mana tun we zombo we vile kuo mi biomi bodo mejire we vie nele o mi dalo mi bonu novi mi ton le madu e no masao ba mi ton de mi mo le dion no fo fi dion de suna gbon akime na gbon file mana do niye mina timenu novi mi ton le do e kun wa hun ho ha egbe o ho de na do dagbe ton je zombo mi wa nwe nu se ho bo blodeji eje o e so no nyondo a. Malgré les mises en garde, le poisson du lac Tao continue à alimenter le marché et les rations familiales. Les communiqués radio suivront, puis la répression des contrevenants. Pour être complet sur ce sujet, le ministre de Cadre de Vie et du Développement durable a animé une conférence de presse ce matin pour informer les Béninois sur les dispositions sécuritaires prises pour prévenir les éventuelles conséquences des activités de pêche, de consommation ou de vente des poissons provenant du lac Tao. Fabriqués en argile ou en fer, les foyers traditionnels appelés communément cropotes servent pour la préparation des aliments. La valeur et l'utilité de ces foyers dans ce reportage. Utilisable pour toutes couches confondues, le foyer cropote à base d'argile et à base de fer est un moyen qui aide à cuisiner. Certaines personnes sont moins intéressées à des foyers cropotes fabriqués à base d'argile. Elles préfèrent celles produites à base de fer. Ce choix fait par ces dernières pourrait s'expliquer par plusieurs raisons. Le foyer cropote aide à cuisiner. J'utilise pour le fer car ça dure longtemps avant de se gâter. Pour l'argile ne dure pas. En remuant la pâte noire ou blanche, sur celui de l'argile, ça se casse. C'est pourquoi je préfère celui de fer. Le foyer cropote en fer est bon. C'est ça que j'utilise. Le foyer en argile, une fois qu'il pleut, se casse. Le foyer en fer est résistant.
Le foyer Cropot sert à préparer. J'utilise pour le faire. On achète ça au marché. Le prix varie. Comme le disent certaines personnes, l'argent coule là-bas. Les foyers Cropot en fer et en argile ne se vendent pas au même prix. Chaque foyer Cropot est vendu de par leur valeur et leur qualité. Les prix varient. D'autres sont à 500 francs et d'autres coûtent 1000 francs. Actuellement, le numéro 32, on le vend à 6 000. Et on peut vendre ça aussi à 5 500. Le numéro 35, ça se vend à 6 500, 6 000 aussi. Le numéro 36, c'est à 7 000. Le numéro 42, c'est à 13 000. Les fondeurs qui font des marmites ordinaires, leur comporte c'est un peu moins cher par rapport à ceux-là qui sont professionnels. À l'exception des foyers Cropot fabriqués à base d'argile, celui de fer est produit au Bénin afin que les autres pays ne viennent s'approvisionner. Ils donnent une nouvelle vie aux téléphones portables en corrigeant leurs défaillances. Considérés comme des médecins des portables, ces techniciens sont nombreux dans la ville de Cotonou avec une clientèle variée. Mais dans l'exercice de leur métier, ils s'exposent à des risques. Esaü TV vous transporte dans l'univers de ces férus de la technologie. La réparation de téléphones portables est un métier qui requiert science, concentration et maîtrise avec un savoir-faire pointu pour éviter d'éventuels dommages sur les appareils. On les voit un peu partout dans la ville de Cotonou, autour d'une table et sous des paillotes. Le travail du technicien consiste à dépanner les gens, à détecter les pannes du téléphone, les problèmes, les petits problèmes, bien si possible, si le téléphone a un problème, bien changer quelque chose, une pièce sur la plaquette. En fait, c'est en quelque sorte le travail, quoi. The meaning of technician is that to repair phone, repair laptop, all kind of phone. On peut réparer phone, ordinateur, affaires, tablette, tout, pour réparer ça. Quand tu connais bien ton travail, tu connais le métier, il y a certaines choses qu'on évite. Un métier, c'est pas un métier où tout le monde doit se lever aujourd'hui pour dire ouais, bon, je suis technicien. Non, ce n'est pas ça. C'est le savoir-faire. Malgré toutes ces précautions, les techniciens sont de temps à autre confrontés à d'énormes difficultés, que cela soit à l'achat des accessoires mobiles qu'à la réparation du téléphone. Les risques du métier sont vraiment énormes et c'est vraiment... Ça, on retrouve beaucoup de risques. Par exemple, le téléphone peut être allumé et la personne et le client va amener. Mais moins geste, ça va s'éteindre et puis c'est fini. Et tu vas tout faire, ça ne pourra plus s'allumer. On est obligé de changer le moteur des fois. Des fois même devant le client, ça se passe et d'autres comprennent. Mais il y a d'autres qui disent je veux ma chose telle que c'était et j'ai amené. Ah, si c'est risque, il y a beaucoup même risque. Il y a risque. Si tu es tombé dans la risque comme ça, tu ne veux pas droit à la maison, dans le travail là. Moi-même, j'ai payé portable pour quelqu'un 150 000 dans le travail là. C'est dans le risque. Dans le risque là, si tu as acheté quelque chose comme ça, si tu as testé ça maintenant, si ça marche là, si tu as enlevé la chercher comme ça, si c'est pas marché encore, c'est fini. C'est ton problème. On ne peut pas plus encore. Il y a beaucoup même risques là-bas. Certains clients exigent la restitution de leur téléphone en cas de dommage. D'autres, par contre, se laissent aller à un règlement à l'amiable afin de permettre aux techniciens la livraison de leur téléphone à temps. Si c'est lui qui a fait une faute dedans, bon, on va parler seulement, on va s'attendre. Vous voyez, non, c'est comme ça. On va s'attendre à... Je vais te faire ça, ok, je vais régler ça. Bon, ou bien tu donnes ça là, je demande ça là pour pouvoir changer ce que je gagne. C'est quelque chose comme on est ensemble quoi. Si c'est un autre technicien, ça va être un peu difficile parce que si on dommage quelque chose dans mon portable, il va le payer, il va l'acheter. Mais si c'est mon technicien, là, on va essayer de se comprendre. Il est important que les techniciens et les clients puissent parler un même langage pour le bonheur des deux parties. Dans le but du règlement définitif des litiges
Issus de la saison 2016-2017, les acteurs du football béninois ont décidé de la mise en place d'une commission ad hoc lors de l'Assemblée générale du 18 avril dernier à Porto Novo. Un peu plus d'un mois après, le président du comité exécutif consensuel de la Fédération béninoise de football, Moucharaf Anjorin, a nommé les membres de cette commission qui sera présidée par le ministre en charge des sports Oswald Omeki. Il s'agit de Fawaz Din Baboni, Quentin Didavi, Ibrahim Bello, Alphonse Aïman Pedro, Casimir Sossou et Innocent Atileou. Selon l'article 3 de cette décision de nomination, la commission doit déposer son rapport au plus tard le 31 mai prochain. Nous vous proposons en nouvelle diffusion le contenu de la résolution prise par les délégués lors du congrès ordinaire d'avril 2018. Résolution relative au dénouement des différents litiges observés dans le championnat 2016-2017. Considérant le consensus obtenu à l'issue du protocole d'accord du 23 décembre 2016 et entériné par le congrès extraordinaire du 7 janvier 2017, considérant la décision du congrès en date de 18 avril 2018 relative à l'adoption du rapport d'activité sans le volet championnat, le congrès, en toute responsabilité, décide de la mise sur pied sans délai d'une commission ad hoc présidée par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports ou son représentant pour connaître le règlement définitif des différents créés par le championnat 2016-2017. Cette commission est animée par 7 membres, dont 6 désignés par l'Assemblée conformément au consensus réalisé dans le protocole d'accord. Porto Novo, le 18 avril 2018, le Congrès. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester connecté www.zaretv.com.